Bonjour et bienvenue chers amis poissons pour les énergies du mois de mai-juin 2022. On va regarder cette série Lumière en soi et notamment le message que souhaite nous passer le tarot pour votre signe. Alors commençons immédiatement par l'énergie principale que vous avez, roi de denier. Alors, ce roi de denier nous parle de stabilité, d'abondance, de richesse, de prospérité. Nous parle aussi de solidité, de stabilité. Nous parle de maîtrise, de maturité dans la matière, dans l'accueil de l'abondance. Là, on sent que vous êtes pleinement maître de la matière, de la transformation, de l'action, de la mise en place. Et surtout, je pense ici, cette maîtrise vous permet d'accueillir, de recueillir les fruits d'un investissement, les fruits de quelque chose que vous avez peut-être travaillé depuis un certain temps. Et là, ça y est, sur cette période-là, vous récoltez les fruits attendus et des fruits assez abondants. On sent ici qu'il y a de l'abondance et de la prospérité, avec beaucoup de choses intéressantes qui viennent à vous. Ce que je sens vraiment, c'est une vague d'abondance. Voilà. Ensuite, vous avez la reine d'épée qui nous parle d'intellect, qui nous parle de détermination, qui nous parle aussi de ce côté maternant de l'intellect, où là je pense que vous comprenez des choses, mais de manière douce. Vous comprenez les choses sans que ça vous fasse du mal, sans que ça pose problème pour vous. En tout cas, tout est fluide. Ici, je sens beaucoup de fluidité dans ce tirage, beaucoup d'évidence, beaucoup de maturité, beaucoup de cet amour pour soi et pour les autres. Donc on sent quelque chose d'assez intéressant, d'assez solide et quelque chose qui tient la route. Vraiment, on vous sent déterminé parce que vous savez exactement ce qu'il faut faire, comment il faut procéder, comment on doit mener les choses, comment mener votre barque au bon port, me dit-on. Donc vous savez comment faire et vous avez la maturité dans la transformation, dans la mise en place, soutenue par un intellect assez déterminé et clair. Waouh! Vous avez ensuite le pape. Donc vous vous dirigez vers quelque chose qui est sur le long terme, d'où cette notion de solidité, d'abondance. Donc c'est quelque chose là qui va vous permettre de faire ce lien entre l'aspect spirituel et l'aspect terrestre. Vous faites ici une belle alchimie entre ce que vous possédez et ce que vous allez créer. Donc ce n'est pas quelque chose qui va être fait de manière hors sol, c'est vraiment quelque chose qui va être stabilement posé, qui va être intéressant du point de vue notamment de la matière et de la construction des choses. Donc là, c'est quelque chose qui se construit sur le long terme, mais qui se construit sur le long terme avec beaucoup de solidité, d'évidence, de stabilité et surtout, je crois, avec une belle abondance, tant dans les idées que dans l'action, dans la mise en place et ensuite dans la récolte des fruits, dans la récolte des résultats. Tout simplement, le résultat va être ici positif. Vous avez ensuite le roi de bâton, le roi de bâton qui, encore une fois, nous parle de maturité, vous voyez, mais cette fois-ci dans l'action, mais en plus qui est soutenu par une passion. On a ici de la passion, vous voyez. Donc, vous avez tous les outils à votre disposition ici, mais des outils que vous maîtrisez. Vous maîtrisez l'action, vous maîtrisez le mental et vous maîtrisez aussi la matière. Juste un petit bémol avec notre reine d'épée ici, faites attention à ne pas être trop tranchant dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, dans votre parole. C'est le seul petit détail ici qui pourrait être pour vous problématique, c'est d'être trop tranchant dans ce que vous dites, mais le reste, vous êtes parfaitement dans la fluidité, dans le respect, dans la construction de quelque chose avec aisance, simplicité, évidence, compétence, capacité. Voilà, il n'y a rien d'autre à dire, je crois, dans cette situation. Et tout ça, toute cette construction vous permet d'initier une nouvelle façon d'aborder vos propres émotions. Vous voyez, jusqu'ici, on n'avait pas de coupe. Voilà le valet de coupe qui nous arrive ici et qui nous dit qu'il y a quelque chose de nouveau au plan émotionnel. Toute cette stabilité, toute cette détermination, toute cette évidence dans la mise en place de quelque chose, ça va vous permettre d'initier un nouveau départ, notamment au plan de l'émotionnel, au plan de vos sentiments. Donc, je crois qu'il y a quelque chose ici que vous allez expérimenter au plan sentimental qui va être pour vous nouveau et en tout cas différent.
en tout cas différent. Vous avez ensuite la papesse. La papesse, vous voyez, qui résonne ici avec le pape que vous avez juste ici. Vous avez que des arcanes solides et forts. Parce que ici, vous voyez, cette abondance vient de votre intériorité. Votre intuition guide vos pas. Elle vous dit où aller, comment faire, comment procéder, quel est le bon chemin. Vous savez exactement, c'est ce que je vous disais ici. On sent que vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez comment il faut le faire, vous savez exactement comment procéder, parce que là, vous captez des énergies, vous captez des connaissances, vous captez un savoir, en fait, qui est universel, qui sont ces fameux archétypes de Jung. Donc là, vous êtes vraiment dans cette captation d'un savoir qui vous permet d'orienter exactement là où vous devez orienter votre projet, votre relation, votre situation, en tout cas votre vie. Vous avez ensuite la 8 de coupe. Donc je vous disais tout à l'heure, faites attention, il y a un petit bémol ici par rapport à notre reine d'épée. Effectivement, elle peut être très tranchante et elle peut être quelqu'un qui est dans cette idée d'être trop déterminé, ne pas trop faire attention à ses émotions. Et je crois, avec ce 8 de coupe, que vous allez pouvoir quitter cette façon de faire. Au contraire, vous allez pouvoir bénéficier justement que des bons côtés de cette énergie de la reine d'épée. Vous allez pouvoir aller chercher un rêve ici, vous allez chercher cette 9e coupe, voilà, d'où ce valet de coupe ici. Vous allez aller chercher quelque chose et vous allez comprendre, je crois, qu'il y a besoin de ce quelque chose au plan émotionnel qui va vous guider vers ce pape, vers ce roi d'épée, c'est-à-dire vers cette nouveauté au plan émotionnel, mais quelque chose de solide et qui se construit sur le long terme. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Vous avez ensuite le 6 d'épée. On voit que le mental est clair, n'est plus ruminant, le mental est au repos et il est au service de la réalisation de quelque chose. Et grâce à cette reine d'épée, grâce à ce roi de denier, vous allez pouvoir quitter une situation, vous allez pouvoir quitter une façon de faire, de procéder, et c'est quelque chose qui vous permet d'aller vers une autre façon d'aborder les choses, notamment au plan émotionnel, et ça va vous permettre de construire quelque chose de durable. Ici, on sent que c'est quelque chose qui se construit de manière mature, mais sur le long terme. Vous avez ensuite le 6 de denier. De l'équilibre, d'abondance, de la richesse. Voilà ce que va vous apporter cette action, cette passion que vous avez, ce côté passionnel qu'on sent dans ce roi de bâton. On sent que ici vous allez être pleinement et complètement dans ce côté partage, abondance, équilibre, tant financier, je pense, que dans votre capacité de faire, dans votre capacité de réaliser. Donc de belles énergies, chers amis poissons, qui vous guident vers quelque chose de très prospère, très abondant, tant au plan matériel qu'au plan de l'action et de réalisation. Et ça vous permet d'avoir ce nouveau départ au plan émotionnel. Vous avez l'empereur. Regardez ce tirage, il est extraordinairement riche. L'empereur ici nous parle de détermination. Voyez, ce nouveau départ va vous donner la force, ce nouveau départ émotionnel, cette nouvelle façon de voir vos émotions, d'aborder votre vie émotionnelle, ça va vous donner la puissance dans la vie de tous les jours. Ça va vous donner la puissance dans votre capacité de mener votre barque, de mener votre affaire, de mener votre empire, votre royaume. Vous allez vraiment ici, grâce à cette nouvelle façon d'aborder votre vie émotionnelle, au sens large du terme, ce n'est pas que lié au couple, c'est au sens large du terme ici qu'on entend, ça va vous donner la force, la solidité, la stabilité, la lucidité d'un empereur. C'est-à-dire que là, tout sera possible à réaliser avec tous ces arcanes extrêmement puissants, extrêmement forts. Vous ne pouvez que réussir ce que vous entreprenez. Ensuite, alors, il y a 2 arcanes qui sont venus, je vais les prendre les 2. Vous avez ici le 2 de coupe, vous voyez, ça va vous permettre de faire cette unité. Soit une unité avec une autre personne, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un qui correspond exactement à ce que vous êtes, c'est-à-dire quelqu'un qui correspond exactement à votre idéal. C'est ce qui vous permet peut-être d'avoir un nouveau départ émotionnel, mais ça peut être aussi vous
qui réunissait ce côté intuitif de la prêtresse, de la grande prêtresse, et cette matérialité, cette réalisation de ce roi de denier. Donc ici, on sent qu'il y a de l'unité, qu'il y a de l'union. Et je pense, comme les deux sont venus ensemble, c'est assez clair que vous plantez quelque chose de nouveau. On a encore ce petit valet de denier qui va, grâce à cette unité, que ce soit avec une autre personne ou avec vous-même, vous allez pouvoir initier une nouvelle activité, une nouvelle action, une nouvelle relation. Il y a quelque chose de nouveau et voyez, ça résonne ici avec notre valet de coupe, c'est-à-dire ça résonne avec ce nouveau départ dans quelque chose qui est différent, en tout cas qui est appréhendé différemment. Vous avez la tempérance. Vous voyez ici, vous retrouvez l'équilibre. L'équilibre, c'est ce que je sentais dans ce pape. Une unité, c'est-à-dire une alchimie, mais vraiment une alchimie entre le monde spirituel terrestre, entre la vie de tous les jours et vos rêves, entre vous et les autres. On sent une belle alchimie qui va se créer sur cette période-là, qui va vous permettre d'être dans quelque chose d'équilibré et émotionnellement très prospère et surtout, je pense, quelque chose où vous êtes guidé par la vie. On sent ici que vous êtes guidé par la vie, vous êtes guidé par votre bonne étoile, vous êtes guidé par quelque chose qui vient, grâce à cette grande prêtresse et ce savoir inconscient, vous orienter vers la direction qui va vous mener vers le long terme, vers quelque chose de durable et de prospère. On a ici le 4 de denier. Vous voyez, on nous parle encore une fois de stabilité, on nous parle de solidité. Vous allez ancrer quelque chose dans la matière qui va en fait s'épanouir par la suite et qui va continuer à s'épanouir au point, je pense, que vous allez avoir de beaux résultats, une belle réussite dans votre vie, dans ce que vous faites. La récolte, vous voyez, 7 de denier. Grâce à cette nouvelle façon d'aborder votre vie émotionnelle, vous récoltez une belle richesse. Vraiment, ce qui ressort de ce tirage avec tous ces arcanes extrêmement puissants et forts, c'est que vous allez pouvoir initier quelque chose de différent qui va ouvrir votre cœur à une nouvelle façon de faire et notamment à une nouvelle façon de sentir, de ressentir vos émotions. Et là, ça va vous donner la puissance et la force pour mener à bout et jusqu'au bout, en fait, tout ça. Et ça va vous permettre de récolter de beaux fruits bien mûrs, bien riches. Et surtout, ici, vous allez retrouver la stabilité, la solidité dans la matière de manière concrète, de manière ancrée. C'est vraiment ancré dans la matière. Donc c'est plutôt certainement pour le mois de juin, juillet. Mais on sent ici que mois de mai, vous commencez, vous initiez et ça se construit de plus en plus. Et regardez au dos deck, on a le jugement, on a le 3 d'épée, on a le 3 de bâton et on a cette belle reine de denier. Tout ça nous indique quoi? Tout ça, ça nous dit qu'il y a une transformation. Il y a une transformation par rapport à une blessure. Donc ça, c'est notre reine d'épée. Je pense que cette reine d'épée a expérimenté une blessure, quelque chose qui est très compliqué. Et là, ce sera la période pour vous, pour le mai-juin, de transcender, de dépasser cette blessure, de la laisser derrière, de la laisser dans le passé. C'est ce que je vous dis. Vous quittez ça. Vous vous souvenez, vous aviez ici le 8 de coupe. Donc, vous quittez ça. Vous quittez ce côté, la reine qui est très tranchante, qui n'écoute pas suffisamment ses émotions, qui n'écoute pas suffisamment son cœur, qui se méfie, qui fait très attention à ce qu'elle dit, à ce qu'elle fait. Là, justement, je crois que ça, c'est terminé pour vous. Il y aura une belle transformation de ce côté-là parce que, regardez avec cette reine de denier, vous avez soigné quelque chose, vous avez pris soin, vous avez surtout, je pense, vous allez valoriser ici vos émotions davantage, avec beaucoup plus d'évidence, avec beaucoup plus de stabilité, de solidité et beaucoup plus de respect pour votre cœur et pour votre âme et je pense de respect pour vous-même. Voilà, chers amis poissons, j'espère que ce tirage vous aidera à avancer dans la vie. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages.